Bonjour et bienvenue pour ce nouveau page à page consacré à l'intégrale Spider-Man 1982 avec notamment les scénarios de Roger Stern et les dessins flamboyants et magnifiques de John Romita Jr. Et oui, nous sommes en 1982 et John Romita Jr. est déjà dessinateur de Spider-Man. Il prend la suite de son père, John Romita Senior, et il va continuer à dessiner cette série dans les années 80, dans les années 90, dans les années 2000 et dans les années 2010 et 2020. Il vient de terminer un run avec Zeb Wells. Il a dessiné des centaines de pages, des milliers de pages et des centaines d'épisodes de Spider-Man. Et c'est un plaisir de le redécouvrir dans cette nouvelle édition de l'intégrale 1982. C'est un voyage dans le temps que je vous propose vers des choses magnifiques et incroyables, avec notamment ce premier épisode. Et c'est surtout empreint de nostalgie et de vertes années que nous allons nous plonger dans ces pages publiées au milieu des années 80 en France dans le magazine Strange. Moi, j'ai commencé à lire des comics, je dirais entre 85 et 86. J'ai commencé à lire derrière l'épaule de mon grand frère, puis j'ai commencé à m'acheter Titan, à découvrir les Nouveaux Mutants et découvrir tout ça. Mais mes premiers émois, mes premiers souvenirs de comics, c'est évidemment Spider-Man. Et c'est les pages magnifiques de John Romita Jr. dans cette époque bénie et cette façon de dessiner et ces récits absolument incontournables qui ont bercé nos années et qui ont construit pas à pas, pierre à pierre, la passion qui nous anime depuis plus de 30 ans. Ces pages-là, sorties en 82 en France, sont sorties un tout petit peu plus tard, d'abord 82 aux États-Unis, sont sorties un peu plus tard en France, et parce que je pense que j'avais à peu près une dizaine d'années quand je les ai découverts. Regardez, le côté hyper sexy, Black Cat, les personnages, regardez ce mouvement, regardez ce découpage, regardez cette technique, regardez cette beauté, regardez ces pages magnifiques. Alors c'est vrai que le style de John Romita Jr. à l'époque, eh bien, il s'approche de celui de son père. Ça, je m'en souviens de ça. Je m'en souviens du déguisement, je me souviens de ce dessin dans les pages de Strange, le déguisement de Hulk avec la personne qui est là. Et donc, non, ça c'était génial. Je disais que John Romita Jr., c'était vraiment un dessinateur dont le style a évolué. On l'a vu à la fin des années 80, il dessine de façon plus hachée, avec notamment l'ancrage de Hal Williamson et ce côté anguleux des visages et des corps qu'on voit dans Man Without Fear ou même dans ces Daredevil de Anno Nocenti, des pages magnifiques, vous le savez. Il y a vraiment quelque chose qui a changé. Il s'est émancipé du travail de son père et il a proposé des choses magnifiques et sublimes. Et c'est vraiment d'une élégance folle et c'est vraiment quelque chose d'étonnant. Et moi, quand je vois ces pages, par moments, eh bien, j'ai des souvenirs qui remontent parce que j'ai parcouru ces épisodes dans les pages de Strange et que c'était vraiment un morceau d'histoire des comics à mon humble avis. Cet épisode est dessiné par Monsieur Rick Leonardi, qui non plus à l'époque avait un style très classique et qui plus tard, quand il dessinera les X-Men, enfin c'est très très chouette, ça, hein, c'est déjà très stylisé. Quand il dessinera les X-Men, eh bien il nous proposera, regardez ça, c'est comme c'est chouette le découpage, les cadrages sont fous. Sur les X-Men, il fera vraiment quelque chose d'étonnant. Et donc, c'est vraiment un dessinateur. Oh, Madame Webb, à l'époque, elle était différente de celle qu'on a vue au cinéma. Donc, c'est vraiment des auteurs qui ont grandi, qui se sont émancipés au fil des ans. Ça, je me souviens très très bien de ce dessin. Pour l'avoir vu maintes fois, le Juggernaut, évidemment. C'est des épisodes mythiques et incroyables dans la vie de ce dessinateur fabuleux qui nous a fait tellement rêver et qui a dessiné les X-Men à plusieurs époques et qui a vraiment été un taulier. John Romita Jr. qui sera à Angoulême 2025, il sera célébré tel qu'il se doit. Aujourd'hui, c'est un auteur qui a 68 ans, créateur de Kick-Ass et qui va continuer à travailler évidemment avec des auteurs comme... ça, je m'en souviens très très bien de ce plan. Qui va continuer à travailler avec Mark Millar, puis sur un nouveau projet en 2025 notamment. Et donc, on va bientôt le revoir. Et ça fait super plaisir. Alors, il y a un épisode évidemment que je vous ai parlé dans la vidéo de présentation. Regardez ça, comme c'est chouette. C'est l'épisode de la tarentule. On va le voir tout à l'heure.
l'épisode de la tarentule, c'est quelque chose d'étonnant et fabuleux parce que moi, je me souviens de l'avoir décalqué, dessiné, de l'avoir et de l'avoir chéri, cet épisode. Parce que je trouve que le personnage de la tarentule, alors on l'a vu qu'une fois et je ne l'ai jamais revu après, enfin, il était né quelques années plus tôt dans les pages de Spider-Man, mais c'est vraiment pour moi bien le personnage de la tarentule qui arrive. Hop, j'aimais tout quand j'étais gamin, j'avais 10 ans, une dizaine d'années, et j'aimais son costume. Et cette double page, je l'ai décalqué, j'ai dû abîmer le Strange à force de tracer dessus avec ses doigts comme ça. Et en fait, je me disais, à l'époque, moi, c'est ça qui a fait que je me suis passionné pour le dessin, et que je me disais, mais quel génie de penser qu'il ne faut pas oublier de dessiner les petits pics. Et regardez, là, de ses bottes sortent des dards. Et je me disais, mais quel génie, quoi. Le mec, il a pensé à les dessiner et il n'a pas oublié, parce que là, sur la case d'après, il les a encore. Moi, c'était ce genre de petits détails qui me marquaient à l'époque. Et vraiment, ça m'a vraiment plu. Alors là, il y a le personnage de Monica Rambeau, Photon. Qu'est-ce qu'on l'a aimé. Regardez ce dessin, regardez cette élégance, regardez-moi cette beauté. C'est tout simplement un idéal féminin. Je pense que ça a marqué l'esprit d'énormément de jeunes lecteurs comme moi, hétérosexuels et passionnés par la beauté. C'est tout simplement sublime et incroyable. Alors à l'époque, elle s'appelait Captain Marvel, elle ne s'appelait pas Photon. Mais moi, je suis sous le charme et je suis totalement amoureux de ce personnage et de sa représentation. C'est magnifique. Regardez-moi ça, quelle élégance, quel trait, quelle beauté. Et je comprends les gens qui sont nostalgiques des comics des années 80 et 90 parce que il y avait les années 80, il y avait une élégance folle. Et c'est vrai que je peux comprendre que les gens, certains n'aient pas aimé les comics dans les années 90 parce que, eh bien, il y a eu des styles très différents, il y a eu des choses vraiment nouvelles qui sont arrivées. La tarentule revient et elle n'est pas en forme. Et vraiment, je peux comprendre, mais moi j'aime toutes ces époques parce que chaque époque, évidemment, est le fruit de sa génération et qu'elle a apporté son lot de talent et de génie et qu'il y a eu des grands noms qui sont nés à toutes les époques. On termine évidemment avec la galerie de couverture. Elles sont toutes plus belles les unes que les autres. Elles sont magnifiques. Combat d'araignées. C'est tout simplement vraiment une époque formidable pour les comics. Quel plaisir de redécouvrir tout ça dans cette magnifique intégrale que vous retrouverez évidemment chez votre libraire préféré. Pensez à lui commander parce que c'est les fêtes de fin d'année et que c'est important et qu'il faut évidemment soutenir son libraire et que vaut mieux l'acheter chez son libraire quitte à attendre 3 jours plutôt que de attendre que de le prendre sur un site qui n'a pas besoin de votre argent et qui vend des fours micro-ondes pendant le Black Friday. Merci à tous de regarder ces émissions. Merci évidemment à tous ceux qui s'abonnent et je vous invite à rejoindre évidemment la grande famille de Radio Comics. Original Comics, c'est fini depuis 1 an, mais vous voyez, j'ai des vieux réflexes. Et merci à tous. Et en tout cas, je vous invite à découvrir tout ça parce que c'est un grand moment de l'histoire des comics et de Spider-Man. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucun page à page. À très bientôt. Salut.